Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi ça va bien. Vidéo spéciale aujourd'hui. En effet, je vais répondre à vos questions. Je suis revenu à Pitsanoloc. Alors si vous vous souvenez bien, Pitsanoloc, j'y suis déjà passé, mais malheureusement c'était juste après avoir vu Fred et j'ai été malade pendant toute la durée de mon séjour ici, donc finalement je n'ai rien vu de la ville. Alors là c'est un arrêt express à Pitsanoloc. Je reste qu'aujourd'hui, je suis arrivé hier, je reste aujourd'hui, je repars demain. Je vais en profiter pour aller voir le plus gros temple de la ville et probablement de la province, parce qu'il a l'air très fameux celui-là. Je commence la journée dans un petit café, vous avez vu, il est vraiment sympa le café, la déco est super. Et apparemment le café est très bon ici. Voilà, ça c'est ce que j'appelle un café. Alors je vous ai filmé juste avant ce que j'ai pris, vous voyez. Alors laissez-moi retrouver le nom, c'est une spécialité japonaise. Daifuku, alors c'est de la pâte de riz gluante et à l'intérieur on a des fraises. C'est pas pratique à manger mais c'est très bon. Première question de Ludovic J. Peux-tu nous dire comment acquérir une moto en Thaïlande pour un non-résident si on souhaite faire un plus ou moins long road trip? Ça m'a l'air bien complexe. Moi j'ai eu beaucoup de chance car j'ai pu avoir l'aide de Ju à Krabi qui m'a mâché le boulot en fait. Elle a fait toute la partie administrative avec moi et à ma place, j'ai envie de dire. D'après ce que j'ai pu comprendre, véhicule neuf à éviter, forcément vous allez payer plus cher. Et puis vous aurez une plaque provisoire, il faudra attendre un certain moment avant d'avoir une plaque définitive qui vous permettra de sortir du pays. Enfin ça a l'air un peu complexe. D'après ce que je sais, pour acheter un moto d'occasion ici, c'est quand même relativement simple. Vous trouvez le vendeur, vous lui achetez la moto et ensuite il faut aller faire les papiers à votre nom au service des transports de là où vous vous trouvez. La chose dont vous allez avoir besoin, c'est un certificat de résidence. Le mieux quand même avant d'acquérir la moto, c'est de s'assurer qu'on a bien tous les papiers, notamment le certificat de résidence. Et bon, je suis pas un spécialiste. Regardez en ligne, vous verrez, c'est pas si compliqué que ça pour acheter une moto d'occasion ici en Thaïlande. Encore une question de Ludovic J. Après ton séjour, que va devenir Cocotte? D'ailleurs, Kiki01 m'avait également posé la même question. Eh bien, c'est une bonne question car je ne sais toujours pas ce que je vais en faire. La plus forte probabilité serait que je la revende, même si ça va être un vrai crève-cœur pour moi. Pour l'instant, rien n'est sûr. Déjà, dans 3 mois, je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je vais essayer de trouver un moyen de la laisser ici pour venir la récupérer un peu plus tard, si je reviens plus tard en Thaïlande. Franchement, je ne sais pas. Mais la plus forte probabilité serait quand même que je revende Cocotte. C'est ce qui risque de se passer. Encore une nouvelle question de Ludovic J. Tu passes combien de temps à monter une vidéo? Je dirais entre 2 heures pour les plus courtes et ça peut aller jusqu'à 5 heures, 6 heures pour les plus longues. J'essaye de faire en sorte que les vidéos soient les plus agréables à regarder. Donc je fais un premier montage, je garde ce qui m'intéresse, je reviens au début, je refais un deuxième passage sur la timeline et je coupe vraiment tout le superflu. Parfois je corrige les couleurs, le contraste, la luminosité, je rajoute les musiques, j'égalise le son pour que vous m'entendiez bien de la meilleure manière possible. Question de Ronald. As-tu un GPS pour te guider lors de tes trajets? Oui, d'ailleurs, j'en parle assez souvent dans mes vidéos en parlant de Madame Google Maps. Le problème de Google Maps, c'est qu'il référence toutes les routes comme étant les mêmes et parfois, en fait, les routes, c'est juste des chemins. Alors lui, il va choisir le chemin le plus court et il va vous faire passer par des endroits complètement improbables, des fois limite impraticables. Et puis, il y a certaines zones où le guidage est quand même plus aléatoire qu'à d'autres. Il y a des endroits où j'ai l'impression qu'elle me dit n'importe quoi. Et effectivement, parfois, elle me dit n'importe quoi. Peut-être parce qu'avant, il y avait des routes qui existaient, qui sont dans leur base de données, qui n'existent plus maintenant, je ne sais pas. Ça fonctionne, mais il y a quand même des couacs. Voilà. Nouvelle question de Ronald. Est-ce que tu attaches ta moto avec un antivol lorsque tu gardes ta moto ou alors vraiment pas besoin en Thaïlande? J'ai un bloc disque, mais finalement, je ne l'ai jamais utilisé. J'ai vu très peu de motos avec des antivols. C'est extrêmement rare que j'en croise. Même les grosses motos très chères. C'est un pays sûr, la Thaïlande quand même, d'une manière générale. C'est pas comme Paris, la région parisienne, ou certaines grandes villes de France et leurs banlieues, où si vous avez une belle moto, il vaut mieux qu'elle soit rangée dans un garage fermé à clé. Le seul truc, c'est que quand on gare le véhicule, on bloque le guidon, et puis voilà. Même le casque, la plupart du temps, je le laisse sur la moto. Voilà, il n'y a pas de souci. Pas de bol, la pluie est revenue. Oh là 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 là.
Ah, je m'étais habitué, moi, à avoir du soleil. Hein. Ah, c'est vraiment pas cool. On va aller visiter le temple qui se trouve juste à côté, sous la pluie. Ça faisait longtemps que j'avais pas visité un temple sous la pluie. Ça me manquait pas trop. Bon, les conditions vont pas être idéales quand même pour visiter le temple. En plus, on est samedi, il y a énormément de monde. Ça va être la galère. Bon, allez, on y va. Laissez-moi vérifier le nom du temple. Je me trouve actuellement au Wat Prasiratana Mahatat. Oh là là, il faut faire la queue pour rentrer dans le temple principal. Ah, il y a énormément de monde là. C'est fou. Bon, c'est bien ce que je craignais, hein. C'est très compliqué de filmer ici. Là, ça va, j'ai trouvé un coin où je suis à peu près tranquille. Ah non, mais c'est le bordel. Trop de monde, c'est compliqué. Et puis en plus, il pleut, alors franchement, la totale. Il y a un dédale de couloirs avec plein de bouddhas un peu partout. Je dois avouer que je suis un peu paumé quand même. Il y en a beaucoup, hein. Je vais pas tous les compter, mais croyez-moi, il y en a vraiment beaucoup. Je vais essayer de trouver un endroit un peu plus tranquille pour continuer à répondre à vos questions parce que là, c'était juste impossible. Trop de monde, trop de brouhaha, trop de bruit, trop de fureur. Alors vraiment, ce temple-là, j'ai rarement vu autant de monde dans un temple. Hein. Avant d'y aller, on va essayer de se trouver un petit truc à grignoter quand même. Oh, il y a des bananes frites. Oh oui, ça c'est bon ça. Dès que j'aurai terminé mon café, nous nous rendrons en face au Wat Shantawan Tok, un temple, ma foi, intéressant, vous allez voir. Et puis j'en profiterai pour essayer de trouver un coin tranquille pour répondre au reste de vos questions. Je pensais que j'allais trouver un peu de calme ici pour pouvoir vous parler. Eh ben non. Comme vous avez pu le voir, le temple n'est pas encore fini. Il va être magnifique hein, une fois terminé. Hein. Oh là là là, quel beau bâtiment. Bien voilà, c'était les deux temples que je voulais absolument voir à Phitsanulok. Maintenant, je dois répondre au reste de vos questions. Et il faut absolument que je trouve un endroit plus tranquille parce que là, à chaque fois, c'est un échec. On va se rendre dans un parc situé pas très loin de mon hôtel. Ça devrait être plus facile de trouver un endroit un peu plus calme. Ça y est, j'ai enfin trouvé un endroit calme pour vous parler. Pas évident aujourd'hui, hein, pas évident. Laissez-moi retrouver ma liste de questions. Avant ça, on va grignoter un peu. Je me suis acheté des bananes frites avec des petites graines de sésame. Ça là. C'est trop bon. Et j'ai ramené un autre truc à manger également. Regardez. Les fraises de Kaoko. Bon, celles-ci sont séchées, mais au moins je pourrais y goûter. Ah, c'est trop bon. Ça, c'est meilleur que des bonbons. Hein. Ah oui. Comme elles ont été séchées, les saveurs sont concentrées. Alors, c'est hyper sucré, hein. Ça c'est clair. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon. Oh là là.
Bien, je peux dire que les fraises de Kaoko sont vraiment excellentes. En tout cas, séchées, hein. Nouvelle question de Ludovic J. Décidément, Ludo, t'as beaucoup de choses à me demander, hein. Tu as quel matos au final? On en a déjà vu un peu. Eh bien, j'ai ça, mon iPhone 13 Pro, avec lequel je filme la plupart de mes vidéos. J'ai le Sony ZV-1 qui est en train de me filmer actuellement, que j'utilise jamais, hein. Je le promène un peu partout en Thaïlande, il me suit forcément, mais je l'utilise pas. Le problème, c'est que ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ça stabilise les vidéos beaucoup mieux. Et puis, j'ai le stabilisateur pour l'iPhone qui me permet de faire des choses que je peux pas faire avec le ZV-1 là, qui est en train de me filmer. Pour le micro, c'est un Rode Wireless Go, première génération. Le récepteur est branché sur la caméra ou sur l'iPhone. Le micro, il est toujours avec moi ici. Pour tout ce que je filme sur la moto, c'est la GoPro. C'est une GoPro Hero 8 Black qui a des petits problèmes de fiabilité, mais bon, pour l'instant, elle fonctionne toujours. Je croise les doigts pourvu que ça dure. Ça, c'est le stabilisateur que j'utilise pour le téléphone. Ça marche plutôt pas mal, mais je suis sûr qu'il y a mieux que ça. Je voulais pas mettre non plus trop d'argent dans le stabilisateur, donc j'ai pris celui-ci qui avait l'air pas mal. Ça fait le taf, mais j'aurais des choses à redire dessus quand même. Je vous montre un petit peu comment j'ai pimpé la GoPro, parce qu'elle est un peu pimpée, alors je sais pas si vous allez le voir. Voilà, elle a de la moustache, là, ici, et en dessous. J'ai collé ça pour filtrer le bruit du vent quand je roule, et ça fonctionne plutôt pas mal. Dernière question de Ludovic J. Ça fait quoi de conduire une moto en Thaïlande par rapport à la France? J'entends par là un peu tout. Ne pas avoir un équipement de Robocop, l'environnement, comportement des autres et le tien vis-à-vis des autres, la qualité des routes et surtout le plaisir ressenti. Et au bout de tout ce temps, pas trop mal aux fesses. Alors l'équipement, moi j'ai pris le parti de ne pas être trop équipé. Vous avez vu, j'ai des gants, j'ai le casque, mais en dehors de ça, j'ai pas d'équipement moto spécifique. Alors quand je fais de longs trajets, je mets un vêtement à manches longues, ça c'est pour pas avoir froid d'une et puis contre le soleil, et également un jean. Faut dire honnêtement, quand on roule beaucoup ici, c'est compliqué d'avoir l'équipement de motard traditionnel qu'on a en général en France. Alors l'environnement, comportement des autres et le tien vis-à-vis des autres. J'avais déjà roulé un petit peu avant en Thaïlande, lors de mes précédents voyages en louant des scouts. Mais là, c'est ma première vraie expérience où j'ai beaucoup roulé. Et je m'attendais à pire par rapport au comportement des autres. Parce que souvent, quand on va sur les forums, qu'on entend parler les gens qui ont été en Thaïlande et qui ont beaucoup roulé en Thaïlande, on a toujours le sentiment que les Thaïs roulent n'importe comment. De ce que moi j'ai vu, c'est pas pire qu'en France. Une chose à préciser quand même, c'est que je ne roule jamais de nuit. Je fais toujours en sorte de rentrer à l'hôtel avant que la nuit tombe. Et je sais que le soir, on a pas mal de conducteurs thaïs alcoolisés qui roulent sur les routes. Et là, effectivement, ça peut être plus dangereux. En plus, quand on prend en compte l'état des routes, vous voyez, ça fait un cocktail assez explosif. Les Thaïs ne roulent pas non plus n'importe comment. Alors, il y a toujours des gadgets qui roulent comme des tarés, mais bon, voilà, de manière générale, ça va. Alors, rouler à gauche, on s'y fait très très vite, Assez rapidement, on prend l'habitude. La qualité des routes, alors ça, c'est très variable. On peut avoir du beau bitume bien lisse comme il faut, et on peut avoir des routes complètement défoncées. Le truc, c'est que on alterne souvent entre les deux. C'est-à-dire que où qu'on aille, on va toujours rencontrer des portions de route en très bon état, et puis des portions de route en très mauvais état, et des fois ça s'enchaîne. C'est-à-dire que vous êtes en train de rouler sur un beau billard, et puis d'un seul coup vous arrivez sur une route complètement défoncée, et puis 300 mètres après vous repassez sur du beau bitume. La seule chose, c'est qu'il faut faire extrêmement attention et toujours bien regarder la route et regarder ce qui vous attend pour adapter votre vitesse en fonction de ce qui arrive sur vous. Pour le plaisir, moi je kiffe. L'environnement, les paysages, ça suffit à prendre vraiment beaucoup de plaisir. Alors après, le kiff sur les routes, ça dépend où vous roulez. En Nissan, vous n'allez pas kiffer énormément. C'est des longues lignes droites toutes plates. Mais il y a beaucoup d'autres parties de la Thaïlande où vous allez avoir des routes qui tournent, qui montent, qui descendent. Et alors là, c'est un vrai kiff. Alors en matière de plaisir, le plus sympa, c'est le nord de la Thaïlande. Et là, il n'y a pas photo. Vous êtes dans les montagnes, donc forcément, c'est hyper sympa. Ça monte, ça descend, ça tourne dans tous les sens. Ça, c'est vraiment chouette. Dans le sud, il y a quand même des coins très très sympas pour rouler, la région de Krabi et la région de Phang Nga. Pareil, il y a des zones un peu montagneuses et puis les paysages sont à couper le souffle. Dès que vous êtes en bord de mer aussi, forcément c'est un kiff. Rouler, avoir la mer sur votre droite ou sur votre gauche, ça fait toujours plaisir. Et pour finir, pas trop mal aux fesses, je m'y suis habitué à ma selle en bois. Bon. Tant que je roule pas plus de, on va dire 2 ou 3 heures, ça va. Après, les trajets de 4 ou 5 heures, là, ça commence à être quand même compliqué. Question de Pascal Collignon. Tu as quoi comme visa pour voyager aussi longtemps? Alors ça, j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Mon visa est un visa STV, Special Tourist Visa, qui a été créé pendant le Covid et qui n'a plus
court actuellement, c'est-à-dire que vous pouvez plus faire une demande de visa STV, c'est fini. C'est un visa donc spécial, comme son nom l'indique, qui permet d'avoir 3 mois, renouvelable 2 fois, donc pour un total de 9 mois. Autre question de Pascal, et comment fais-tu pour réserver et trouver tes hôtels? Alors là, on est en Thaïlande, il n'y a rien de plus simple. Assez souvent, j'utilise Agoda, et puis parfois, j'arrive dans une ville, et puis j'essaie de trouver un hôtel sympa, je m'y rends directement, et puis je réserve une fois que j'y suis. Question de Louis Nero, qui arrive bientôt en Thaïlande au mois de décembre. J'espère que tu vas kiffer, Louis. Il n'y a pas de raison que tu kiffes pas, mais j'espère que tu vas kiffer. J'aimerais savoir, toi qui as fait quasiment le tour du pays, si Krabi est la ville que tu choisirais et pourquoi. Alors déjà d'une, je ne sais pas si tu viens en Thaïlande pour des vacances ou si tu viens en Thaïlande pour t'y installer. Voilà, donc déjà en fonction de ça, la réponse sera différente. Mais si tu viens pour des vacances, comme je l'ai répété souvent, Krabi c'est un peu ma maison en Thaïlande. C'est la première ville que j'ai découvert ici et c'est la ville que j'ai visitée et où j'ai logé à chaque fois que je suis venu en Thaïlande. Ma réponse sera un peu biaisée, mais moi j'aime beaucoup Krabi parce que c'est une petite ville de province calme. Et puis les paysages qu'on peut trouver dans la province de Krabi sont vraiment super. Et surtout, Krabi, c'est un hub pour pouvoir visiter les îles de la mer d'Andaman. Donc si tu vas aller sur Koh Phi Phi, Koh Lanta, il y en a d'autres, eh bien tu pourras le faire en partant directement de Krabi. Sachant qu'en plus, pas très loin de Krabi, tu as Ao Nong et tu as également Railay. Probablement mon coin préféré dans la province de Krabi, Railay, c'est vraiment super. Tu as beaucoup de mangroves également, tu peux faire du kayak dans ces mangroves. D'ailleurs, j'essaierai peut-être d'en faire si je redescends dans le sud avant de repartir. Puis c'est une ambiance très détendue, c'est cool. Donc si tu vas aller à Krabi, je t'encourage à y aller et à découvrir par toi-même cette jolie province. Question de Chris Legend qui me demande, ça serait bien que tu fasses une vidéo sur ton budget, combien il faut prévoir pour rester 3 mois en se baladant comme tu fais. Alors t'as Richard Prior qui a répondu aux commentaires de Chris en lui disant « Elvis a une fortune personnelle et en parler à mon avis enlèverait du charme au côté baroudeur à moto. » Alors j'aimerais beaucoup avoir une fortune personnelle, mais non, pas du tout. Alors Chris, le budget c'est relativement simple. Je compte en moyenne 500 bahts par jour pour le logement et 500 bahts pour manger et mettre de l'essence dans cocotte. 1000 bahts par jour. Sur un mois, ça fait 30 000 bahts, donc ça fait moins de 1000 euros. C'est vraiment très variable. Si vous voyagez comme moi dans des villes moins touristiques, ça vous coûtera moins cher. Et évidemment, si vous faites les classiques, ça vous coûtera plus cher. Mais je dirais que en tablant sur 1000 euros par mois, ça devrait le faire. On peut sûrement s'en sortir pour moins cher que ça. On peut également dépenser plus d'argent que ça. Donc c'est vraiment très très variable. À peu près 1000 euros par mois. Un peu moins, un peu plus. Ça répond également à la question de Denis Bercier qui me demandait la même chose. Il faut compter quoi comme budget mensuel pour un voyage comme le tien? Voilà, je viens de répondre. Question de Jean-Jacques qui me demande, tu finances comment si pas indiscret? C'est un voyage prévu de longue date. J'économise de l'argent depuis très longtemps. Et puis actuellement, je n'ai aucune rentrée d'argent. Voilà, tous les mois, j'ai environ 1000 euros qui disparaissent de mon compte, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Je voulais faire un voyage au long cours en Thaïlande, c'est ce que je suis en train de faire, et ça me rend très heureux. Et l'argent, après tout, c'est pas le plus important, n'est-ce pas? Dernière question de Michael Cotteret, qui me demande s'il pourrait échanger avec moi au sujet des visas, si cela ne me dérange pas, car il aimerait faire la même chose que moi l'année prochaine. Alors Mickaël, je suis désolé, mais au niveau des visas, j'ai pas beaucoup d'infos à te donner. Moi, je m'étais renseigné concernant le visa STV, celui que j'utilise actuellement, qui, comme je vous l'ai dit précédemment, n'a plus cours, donc tu ne pourras pas faire une demande de visa STV. Pour le reste, je n'en sais rien en fait. Je sais pas du tout. Très bonne source de renseignements pour les visas, c'est pas compliqué. Le site français de l'ambassade de Thaïlande, voilà, tu auras toutes les infos dessus. Je sais qu'ils ont changé certaines choses concernant le visa touriste classique. Maintenant, il me semble que tu as le droit à 45 jours, renouvelable une fois 30 jours. Donc, ce qui fait 2 mois et demi. Ce qui est quand même pas mal. Après, si tu veux rester plus longtemps ici, il va falloir que tu regardes du côté des visas étudiants. Mais visa étudiant, ça veut dire que il faut que tu t'inscrives dans une école, que tu suives des cours. Est-ce que c'est ce que tu as envie de faire? Je ne sais pas si ce que l'on appelle les visa run fonctionne toujours très bien actuellement. Sortir du pays pour pouvoir ensuite rentrer et bénéficier d'un nouveau visa. À toi de te renseigner. Il y a plein de forums en français sur Internet où tu trouveras sûrement les réponses à tes questions. Je vais aller faire un petit tour dans le parc là. Je vais marcher un petit peu. Après, on va aller manger un burger. Et j'en profiterai une fois que je serai là-bas pour répondre à une question que personne ne m'a posée. Restez avec moi pour en savoir plus à ce sujet. Le sol est encore bien gorgé d'eau. Il serait temps que ça cesse.
Ça fait vraiment du bien de se retrouver au calme, là, parce que ce matin, dans les 2 temples où j'ai été, il y avait vraiment beaucoup de monde. Hein. Alors ça me dérange pas qu'il y ait beaucoup de monde, mais il faut pas que ça dure trop longtemps, quand même. L'heure du burger a sonné. J'en connais un qui va se régaler. Ah, je viens de recevoir des nouvelles questions. Juste à temps, bien joué. Question de Aurore W. Est-ce que parfois tu ressens une nostalgie française? Oui. Alors d'une, surtout pour la famille et les amis, hein, ça c'est... La nostalgie, elle viendrait surtout de là. Pour la bouffe un peu quand même, hein, je dois avouer qu'un bon plateau de fromage, du bon pain, du bon vin, de la charcuterie, une raclette, enfin bon... bœuf bourguignon, la totale quoi. Voilà, ça me ferait vraiment très plaisir, mais c'est pas un truc qui revient régulièrement. C'est de temps en temps j'y pense, mais pas tant que ça en fait. Par contre la famille, si, ça, la famille elle manque. Hein. Et puis quand je vois comment ça se passe en ce moment en France, ça donne pas trop envie de revenir quand même. Hein. Franchement les gars, vous déconnez là-bas. Hein. Question toujours de Aurore W. Est-ce que tu comptes faire la même chose dans les pays avoisinant la Thaïlande? Ou pas forcément voisins d'ailleurs? Il est possible que je visite d'autres pays, mais je ne le sais pas encore. On verra le moment venu. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez me voir visiter d'autres pays. Ton temple préféré à l'heure actuelle? Oh là là, j'en ai vu tellement. Mon temple préféré. Hein? Faut que j'y réfléchisse parce que là, comme ça, brûle pour point, je pourrais pas vraiment te dire quel est mon temple préféré. Hein. Il y en a tellement que j'ai aimé que c'est très difficile, j'en ai pas en tête tout de suite là qui pour moi sort du lot. J'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Si j'oublie, rappelle-le-moi dans les commentaires s'il te plaît, Aurore W. Merci beaucoup. Encore une question d'Aurore W. Vas-tu faire d'autres visites chez tes abonnés? Eh bien écoute, si l'occasion se présente, pourquoi pas. Si vous voulez que je passe vous voir, qu'on aille manger un bout ensemble, boire un coup, dites-le moi dans les commentaires et puis on verra si c'est possible d'organiser quelque chose. Qui est-ce qui va se régaler? C'est Bibi. Question de Johan. Est-ce que tu te vois vivre là-bas? Alors c'est une bonne question. J'ai pas vraiment la réponse, mais je pense plutôt non. En tout cas, vivre ici impliquerait que j'apprenne à parler le thaï, car pour moi, il est inconcevable de vivre dans un pays sans en parler la langue, même si on la parle mal, mais au moins un minimum. Donc ça voudrait dire apprendre la langue, donc ça prend du temps. Surtout pour une vieille carne comme moi, j'ai déjà beaucoup de mal avec l'anglais, alors apprendre une toute nouvelle langue, avec un nouvel alphabet, une façon de prononcer dont on n'a pas du tout l'habitude en Europe et qui demande énormément de travail et qu'on n'arrive jamais vraiment à maîtriser en tant qu'étranger, bon déjà ça fait un gros obstacle. Et puis bon, il faudrait que je trouve un travail ici, et puis de toute façon je serais beaucoup trop loin de ma famille, et ma famille est trop importante pour que je vive aussi éloigné d'eux. Mais qui sait, peut-être un jour, il ne faut jamais dire jamais. Cap. Oh, c'est beau, magnifique. Le burger vient d'arriver. Je vous montre ça. « 289 bahts, le burger. C'est le plus cher de la carte, mais c'est le signature, alors il fallait bien que je l'essaye quand même. Servi avec des onion rings et des potatoes. Non, c'est bon. Onion rings fait maison, hein. Je les ai vus faire hier soir. Les buns aussi. En tout cas, c'est des buns faits main, c'est pas des buns industriels. Si quelque chose ne vous semble pas clair dans mes réponses, n'hésitez pas à me demander plus de détails dans les commentaires. Car comme dans toutes mes vidéos, je ne prépare jamais rien à l'avance. Je me lance une fois que j'appuie sur record et parfois c'est pas forcément clair. Oh, ils sont trop bons. Vous m'excuserez, mais le burger, je vais le manger au couteau et à la fourchette, parce que hier, je l'ai mangé à main nue, et ça a été un vrai carnage. C'était pas pratique du tout. Je vais finir avec la dernière question qu'on ne m'a pas posée, mais que peut-être certaines personnes se posent en regardant mes vidéos. Je vais me mettre à la place de ces personnes qui pourraient peut-être me demander « Ouais, j'aime bien ta façon de voyager, j'aimerais bien faire pareil, mais je m'en sens pas capable, je suis trop timide, je vais jamais y arriver, comment est-ce que je pourrais faire ?» J'étais dans cette situation moi-même il y a quelques années. Je regardais des vidéos de gens qui voyageaient et je me disais « Ah, j'aimerais bien être capable de faire ça, mais jamais je pourrais le faire. » Tout ça pour vous dire que si vous pouvez le faire, vous êtes capable de faire bien plus que vous ne l'imaginez. Alors franchement, si un pays vous fait de l'œil et que vous avez vraiment envie de le visiter, mais que vous vous sentez pas à la hauteur pour le faire, surtout si vous sortez un petit peu des sentiers battus, ne vous inquiétez pas, vous arriverez toujours à vous en sortir. Toujours. Alors c'est pour ça que la Thaïlande c'est super, parce que c'est facile ici. On trouve toujours des solutions aux problèmes,
sans trop galérer. Donc faut vraiment pas hésiter, quoi. Vraiment, lancez-vous. Si on m'avait dit quand j'étais jeune adulte que je partirais en Thaïlande, que j'y achèterais une moto, que je ferais le tour du pays pendant 9 mois, j'y aurais jamais cru, honnêtement. Je vous aurais dit, mais non, j'en suis incapable, jamais je pourrais faire ça. Je suis à la base quelqu'un de plutôt introverti. Je n'ai pas forcément beaucoup de facilité à parler rapidement à des inconnus. Et malgré tout, je suis là, je m'éclate. Donc vous voyez, c'est possible. Hein. C'est mon hôtel. Ça claque, hein. 13 € la nuit, petit déjeuner compris. C'est neuf, c'est clean, impeccable. Si on allait se boire un coup, hein, j'ai envie de boire une bière ce soir. Ça tombe bien, il y a un petit vendeur juste à côté qui a tout ce qu'il faut. Alors j'espère qu'il est encore ouvert, il doit être 6h30. Normalement, il est ouvert à cette heure-ci. 6h30, c'est l'heure à laquelle on ouvre les bières normalement. Alors petit conseil pour les buveurs de bière, si vous vous arrêtez dans une petite boutique comme ça pour acheter votre bière fraîche, souvent vous avez les bières, vous savez, dans les espèces d'armoires réfrigérées là avec la vitre transparente. Regardez s'il n'y a pas des gros bacs à glace, parce que les bières qui seront stockées dans les bacs à glace seront beaucoup plus fraîches que les bières qui sont dans les grosses armoires réfrigérées qui sont en général pas très froides. Là, par exemple, celle-ci, je l'ai prise dans un bac à glace, elle est absolument gelée, c'est parfait. C'était la petite astuce du buveur de bière en Thaïlande. Le seul petit problème dans cet hôtel, c'est qu'il n'y a pas de table à l'extérieur. Alors, il y a un petit banc là, tout au bout du bâtiment, un peu à l'écart, donc je vais me mettre là. Mais je préfère quand, vous savez, il y a une petite table, un petit coin sympa, quoi. Là, c'est un peu, ouais, c'est un peu la misère, quoi. Voilà, je suis assis sur mon banc, avec ma bière, comme un vieil alcoolo. Petit décapsuleur de poche. Ça, c'est indispensable si vous voulez survivre ici, hein, et que vous aimez boire des bières. La vidéo d'aujourd'hui aura été entièrement tournée avec mon petit boîtier Sony ZV-1. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est mieux que d'habitude? Pareil? Moins bien? Ou alors vous vous en foutez complètement? Dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. À la vôtre. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à demain pour une nouvelle destination.